Salut et bienvenue à la capsule numéro 4 de la présentation du nouveau matériel. La capsule d'aujourd'hui est à propos de la bague FiO2. Commençons par les indications d'utilisation. À quoi ça sert la bague FiO2? Ça sert à diminuer les risques d'hypercapnie sévère chez les patients MPOC avancés. Comme vous le savez, le patient MPOC accumule du CO2 dans son sang. Et puisque l'organisme s'habitue à cet état d'hypercapnie, il ne régule plus sa respiration en fonction de l'augmentation de CO2, mais plutôt en fonction de la diminution de l'O2. Donc, s'ils sont suroxygénés sur une longue période de temps, leur système diminuera la fréquence respiratoire, ce qui contribuera davantage à l'hypercapnie. En préhospitalier, il y a peu d'incidence d'une suroxygénation de cette clientèle. Par contre, soyez vigilants lors de vos longs transports. Une meilleure gestion de l'O2 chez cette clientèle aura un impact significatif dans la chaîne de traitement. Concrètement, ce qu'on pourrait observer chez un patient en hypercapnie sévère, c'est un état d'acidose, donc une diminution de l'état de conscience, une hypoventilation, voire même des périodes d'apnée. Mais comment ça marche? C'est grâce à une fibre générée par la bague qu'il est possible de faire varier la FiO2. Normalement, une CPAP a une FiO2 environ à 1. La bague permettra donc de diminuer cette FiO2 vers une FiO2 à 0.5 ou à 0.3, ce qui permet de diminuer l'apport en O2 sans altérer l'efficacité du traitement. Donc, la bague FiO2 sera dans la trousse d'assistance ventilatoire avec la CPAP. Donc, voici la bague FiO2. C'est la partie verte qui est la pièce mobile qui nous permet d'ajuster la FiO2. La première encoche que l'on voit ici, c'est la FiO2 à 0.3, la seconde à 0.5 et la dernière à 1. Pour l'assembler à la CPAP, c'est facile, il vous suffit simplement de l'emboîter avec les autres pièces. Puisque ce sont des embouts universels, il est donc facile d'ajouter nos différents outils à la CPAP malgré la présence de la bague FiO2. Donc, voici avec le NAVR. Ensuite, avec le NAVR et le filtre HEPA. Pour introduire le filtre, sachez que la bague FiO2 vient en deux parties, un coude et la bague. Vous avez donc à les séparer pour glisser entre les deux le filtre HEPA. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur la présentation du nouveau matériel. Je vous remercie de votre écoute. Si toutefois vous avez des questions, je vous réfère à l'équipe clinique de votre secteur. Merci et à bientôt.